Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Crips, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pu vous annoncer sur Facebook. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Facebook, je vous invite à venir me rejoindre, comme ça vous serez un petit peu au courant de tout ce qui pourra se passer et ce qui va arriver. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre, la Team Rage est une team d'imposteurs et je vais vous dévoiler leurs secrets. Donc, je suis tombé, enfin pas tellement de haut quand j'ai pu comprendre un petit peu leur manigance. Je suis tombé un petit peu par hasard sur cette astuce-là que je vais quand même vous faire partager dans l'espoir que vous n'ayez pas l'utiliser, ça serait dommage. Je voulais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo, une vidéo qui risque d'être un petit peu longue à l'heure où je suis en train de vous faire cette petite intro. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, si elle dure 10 minutes, 20 minutes ou plus, mais en tout cas, une seule chose, c'est qu'elle va vraiment valoir le coup. Je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis durant toute cette vidéo et on va pas perdre trop de temps donc durant cette petite intro. Et on va commencer tout de suite par un petit passage que je vais vous expliquer donc dans quelques instants. Allez, c'est parti. Hop, nous revoilà donc dans ce petit morceau de gameplay. Ça va pas être le gameplay principal et ce qui va être intéressant, ça va pas être de regarder ma façon de jouer ou autre, ça va être de regarder justement ce qui va se passer donc en bas à gauche de l'écran, donc plus précisément dans la killfeed. Donc on peut voir un pseudo qui revient très régulièrement nommé Exogen, une personne qui est avec son lance-roquette et qui arrête pas de se suicider encore et encore. Donc au début, avant de finir la partie donc, je pensais que le mec se suicidait dans le but que c'était un cheater, tout simplement un booster, comme un petit peu sur MW3, on avait un petit peu des boosters qui ils se suicidaient tout simplement, et à chaque fois qu'ils se suicidaient, ils gagnaient 50 000 points, et ça augmentait leur score, et ainsi de suite. Donc là, dans le tableau des scores, donc justement, ça n'augmentait pas, donc bon, je vais laisser un petit peu, donc de toute façon, on essayait même pas de regarder le gameplay, c'était une partie de merde, j'étais plus en train de chercher le mec pour voir en fait ce qui se passait, parce qu'au début, je me demandais vraiment ce que c'était. Donc le mec va se suicider plus de 200 fois dans la partie, donc vous le verrez bien de toute façon sur le tableau des scores que je vais vous afficher. Donc ça va être que ça, répétitif. Donc à la fin de la game, donc je lui envoie un message, c'était un anglais. Donc je lui demande pourquoi il se suicide, si c'était un booster ou enfin qui m'explique. Donc il me répond tout simplement que en se suicidant, justement il va pouvoir baisser son ratio et son score par minute et qu'il va donc pouvoir tomber dans des parties, dans des games justement où il va y avoir des personnes qui vont débuter le jeu, des personnes qui ont un ratio pourri, qui ont un score pourri. Donc il va justement vouloir se mettre à son niveau pour pouvoir sortir des DNA bombes et faire de grosses games. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis la puce à l'oreille et que j'ai compris certaines choses. Donc le gameplay que vous allez voir donc à partir de maintenant, c'est donc mon gameplay, c'est vraiment le mien, c'est quelque chose, une astuce que j'ai justement testé pour voir si c'était bien réel ou si le mec il était juste parano, qu'il croyait que c'était quelque chose qui marchait mais qu'il le faisait voilà par simple, comment dire, je sais pas trop comment dire, bref on s'en fout. Donc j'ai voulu tester, donc j'ai créé un compte, enfin j'ai même pas créé un compte, j'ai repris un compte que j'avais depuis un sacré moment que j'ai commencé. Donc je suis monté au niveau 18 en jouant normal, histoire d'avoir un lance-roquette, et je me suis suicidé pendant une quinzaine, vingtaine de parties. Donc vous allez voir que dans cette partie, je tombe que contre des mecs qui sont vraiment très mauvais, je fais deux dash, je saute une fois, et ça y est, le mec il est dans les pommes, il sait plus où regarder, il a la tête qui tourne de tous les côtés, je les limite très facilement. Je vois les mecs, j'ai le temps de tourner autour d'eux avant de les tuer, leur tirer une balle dans la jambe, une balle dans le bras, une balle où partout où vous voulez, avant que lui comprenne qu'il a un ennemi en face de moi, donc des ennemis vraiment extrêmement mauvais. Donc vous allez voir donc durant tout ce gameplay en fait un petit peu comment ça va se dérouler. Donc c'est là ce que je vais en revenir par rapport à la team de la rage. Donc tout au long de cette vidéo vous allez voir des petits screen shots. Donc on va commencer par les petits screens d'un joueur de la rage qui se nomme Ayman. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont tous des petits niveaux dans la team de la rage. Et vous allez voir que dans le tableau des scores, il y a que des petits niveaux également en face. Donc quand j'ai justement fait cette astuce, c'est là que je suis tombé contre pas mal de personnes de la rage, comme la Code Familia, un pseudo qui était comme ça. Faut savoir que cette team ont énormément, mais énormément de comptes, et que justement, ils font leur gros gameplay très facilement en se suicidant pour tomber donc justement contre des grosses merdes. Et après, ils vont aller se la vanter, se la raconter un petit peu sur YouTube en disant ouais j'ai fait un world record, ouais j'ai fait ci, ouais j'ai fait ça. Je trouve ça extrêmement dégueulasse de faire des vidéos comme ça. Bien sûr, vous pourrez regarder sur la page YouTube de la team officielle de la Rage. C'est la New Rage Team, il me semble, leur chaîne YouTube.
pourrez regarder toutes leurs vidéos, ils sont constamment avec que des petits niveaux, quasiment, allez, tous les mois, ils ont un nouveau pseudo PSN ou pas Xbox, parce qu'évidemment, faut le payer et ça sera un petit peu emmerdant pour eux. Donc forcément, ils vont tous se retrouver sur PlayStation 3 ou sur PlayStation 4. Donc comme vous pouvez le voir, Ayman, hein, c'est pas très compliqué pour lui de faire de grosses games, de sortir des DNA à bombes en se suicidant plus de 200 fois et donc pourrir le jeu. Parce que quelles vont être les conséquences? Le mec va se suicider, aller plus de 2000 fois sur une quinzaine, vingtaine de parties pour avoir un ratio de 0,10, un score par minute de 50 à 100. Et résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, il va tomber contre des joueurs qui sont vraiment très très mauvais. Les joueurs qui sont très très mauvais donc vont... Et franchement, je vais vous dire quelque chose là, je me coupe moi-même la parole. En tombant donc justement contre des personnes très mauvaises, j'ai eu un autre plaisir de jouer, c'est que ces personnes-là ne campent absolument pas. Ils jouent vraiment le rush, ils jouent vraiment l'objectif de la partie, c'est vraiment extrêmement plaisant. Et je comprends donc forcément que au bout d'un moment tomber contre des joueurs qui se suicident, qui sont 10 fois plus forts qu'eux, ils vont forcément aller se mettre à camper, donc forcément en campant ils vont augmenter leur ratio et leur score par minute, et ils vont forcément donc tomber contre des gens qui sont beaucoup plus forts qu'eux. Donc ça va être un petit peu un engrenage, j'ai envie de dire. Donc quand on manque contre des joueurs plus forts qu'eux, ils vont pas y arriver en rushant et en jouant l'objectif. Donc c'est-à-dire qu'ils vont tomber contre nous qui n'allons pas booster en se suicidant pour tomber contre des mauvais. Et forcément, ils vont plus avoir envie de jouer, le jeu va les dégoûter. Et ils vont se mettre à camper et donc à pourrir nos parties à nous, nous qui ne boostons pas pour tomber contre des personnes qui sont mauvaises. Donc forcément, ça va être un engrenage et en postant des vidéos comme ça sur YouTube, tout le monde va vouloir se mettre à vouloir faire un petit peu comme la rage qui sort des trucs de malade, mais qui est extrêmement facile hein, dans ce gameplay. Vous allez voir, je dois mourir 8 fois, je fais plus de 50 kills, combien de fois j'ai sorti une DNA à bombe. Bien sûr que je vais pas les poster parce que j'aurais honte, honnêtement j'aurais honte de poster une vidéo en m'étant suicidé plus de 200 fois. Et tomber forcément contre des mecs qui sont extrêmement mauvais. J'aurais honte de vous poster cette vidéo sur YouTube, honnêtement, ça serait aucun mérite. Donc je comprends un petit peu maintenant tout au long de la partie, hein, vous verrez de toute façon les screens défiler de plusieurs personnes. Hein. Je vais revenir un petit peu à un autre cas, une autre personne de la team, nommée Nekez, qui se la raconte en disant je nique les haters, etc. Moi je suis un PGM, je suis tout ce que vous voulez. Mais excuse-moi, mais ce mec-là, il a rien dans le cerveau, c'est juste un... Je vais rester poli, mais c'est un enculé de booster. Le mec il se suicide et il se croit fort. Maintenant, s'il veut vraiment être fort, moi je lui dirais respect le jour où il jouera proprement dit les parties sans se suicider et qui tombera contre les personnes réellement de son niveau. Et là, le jour où il sortira des DNA bombes en 60 secondes, hein, c'est un exemple. Hein. Là, je lui dirais respect. En attendant, cette team, elle est clairement en train de se foutre de votre gueule. Nous, derrière, il y a beaucoup de personnes qui font énormément de travail sur leurs vidéos, notamment... je vais même pas citer de nom, ça sert à rien. Qui font beaucoup de travail sur des vidéos et qui n'ont pas spécialement de mérite, contrairement à des personnes qui vont suicider leur travail en fait. Leur travail à proprement dit, ça va être de suicider durant les parties, histoire justement de pouvoir tomber contre des mauvais et sortir des nez à bombe. Et vous allez voir que c'est... Franchement, je vous invite honnêtement à aller voir sur la page YouTube de la team Rage, hein. Comme ça vous pourrez juger par vous-même. Hein. Je dirais pas que je vous invite à tester cette astuce-là, parce que je dirais même pas que c'est une astuce, je dirais que c'est une honte pour ceux qui l'utilisent et qui après vont poster leurs vidéos comme ça sur YouTube, parce que ces mecs-là utilisent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents pseudos. Ouais, par mois ils changent. Vous allez voir hein, sur la Team Rage, hein, chaque personne, Nakez c'est pareil, il a différents pseudos, Ayman c'est pareil, il a différents pseudos, et j'en passe, hein, j'ai pas tout regardé parce que j'ai pas non plus envie de perdre trop mon temps à faire une vidéo concernant des enfoirés de boosters qui ont plus de mérite que certains qui galèrent vraiment à sortir de beaux gameplays alors que voilà c'est facile. Bon je vais pas non plus dire durant 10 minutes que c'est facile, hein, vous le voyez de toute façon, vous voyez que dans ce gameplay là qui est le mien bien sûr, où j'ai utilisé cette astuce en me suicidant plusieurs fois, c'est vraiment très facile de jouer, les ennemis en face franchement ils sont à la rue, ils savent pas ce qui se passe, vous le verrez de toute façon en fin de partie, hein. Partie qui va d'ailleurs pas tarder à toucher à sa fin, il va falloir que j'abrège un petit peu. Donc voilà, c'était un petit peu un topo pour vous dire tout ça. Je trouve ça vraiment dommage que les parties voilà, tournent dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'en utilisant cette astuce-là, les gens vont se la raconter sur Internet, vont se la raconter notamment sur YouTube, hein, en disant que ce sont les meilleurs, en insultant un petit peu avec leur aérotin
Les autres, c'est un petit peu de la merde, mais forcément, comme le disait Nakez, bon, j'ai dans mon équipe des gens qui sont extrêmement mauvais, hein, donc ça va être difficile pour moi, ça va être difficile pour toi de rien du tout. Tu l'as choisi de tomber avec des gens mauvais en te suicidant, je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu tout ça au clair parce que ça m'exaspère un petit peu de voir des gens qui sont à ce point-là pathétiques, au point de vouloir faire des vues et gagner des abonnés en se foutant clairement de votre gueule. Donc je voulais tout simplement vous dévoiler un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les sucent, hein, voilà, je vais le dire clairement, ils sont en train de les sucer, waouh, bien joué, waouh, t'es un PGM, t'es un truc de la mort, t'es mieux que le V12, t'es mieux que Skyros, t'es mieux que Wartech, t'es mieux que tous ces grands youtubeurs. En toute logique, c'est facile, eux, ils sont pas en train de se suicider, ils jouent avec, allez, je sais pas, deux de ratio, donc forcément, ils vont tomber contre des gens qui ont 2 de ratio, et contre des gens qui sont de base mauvais, parce qu'ils tombent contre ces personnes qui boostent pour tomber contre dans des parties de merde et qui forcément vont se mettre à camper, augmenter leur ratio et tomber contre des gens comme le V12 ou des trucs comme ça. Donc vous voyez hein, que toutes ces personnes de la rage ne passent pas leur prestige, hein. Tout simplement, ils restent niveau 50, tu te fais niveau 50 que les scores deviennent, comment dire, qu'ils arrivent plus trop à les baisser, bah ils vont recréer un compte pour pouvoir se ressuicider, retomber contre des mecs qui sont extrêmement mauvais. Après, ils se disent une team performante, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je voulais mettre tout ça au clair durant cette petite vidéo. Bon, donc pour résumer donc sur cette fin de vidéo, donc la Team Rage est une team donc d'imposteurs, hein, je me suis assez répété. Donc c'est une team qui va se suicider plusieurs fois, qui va utiliser plusieurs pseudo PSN différents, histoire de pouvoir tomber que contre des joueurs qui sont extrêmement mauvais. Et en conséquence, ils vont forcément pourrir le jeu et pourrir le fait de pouvoir jouer contre des personnes qui veulent jouer l'objectif. Donc cette team ne joue pas l'objectif, cette team joue le rush, cette team se dit jouer la performance alors que c'est une performance, disons, bafouée, dans le sens où ils vont jouer contre des personnes qui ne savent pas jouer. Donc je trouve ça vraiment dommage que vous ayez liké leur vidéo. En plus de ça, ils jouent en team. Donc ils sont plusieurs à se suicider, donc forcément ils vont être, parce qu'ils ont quand même un bon niveau, ils ont un niveau lambda j'ai envie de dire, mais en tombant contre des joueurs des joueurs de faible niveau en team, forcément ça va être extrêmement facile de bloquer leur spawn, notamment en avantage, et donc de profiter, de sortir des bombes extrêmement facilement. Donc je vous invite, comme je l'ai dit encore une fois, à aller voir sur leur chaîne YouTube, hein, pas sur leur chaîne personnelle, mais sur la chaîne générale de la New Rage Team. Vous verrez qu'ils tombent que dans leur tableau des scores. Déjà, ils essayent de le cacher un maximum. Donc forcément qu'ils sont conscients de leur boost, hein, vous verrez qu'ils essayent vraiment de cacher leur tableau de score, et vous verrez qu'en face, il y aura toujours que des petits niveaux, que ça sera très rare de les voir avec un prestige, qui seront toujours niveau 50, et que leur pseudo va changer extrêmement souvent. Donc voilà, la vidéo va pas tarder à toucher à sa fin. Vous voyez que dans ce gameplay où j'utilise l'astuce, c'est vraiment très simple. Maintenant, je vous en supplie à propos d'une seule chose, n'utilisez pas cette astuce, ça sert à rien de se mettre au niveau de ces enfoirés. Allez plutôt dislike leur vidéo, allez leur dire vos cas de vérité. Moi, je le fais en vidéo, j'ai pas peur de le faire. Hein. Qui viennent me pourrir, c'est pas un problème. Moi, je sais ce que je fais, je sais que je me fous pas de la gueule des gens en faisant mes vidéos sur internet. Je le fais par plaisir, je le fais pas en vouloir faire des vues. Voilà, tout simplement, je voulais mettre tout ça au clair. J'espère que cette vidéo servira à quelque chose et que cette team fermera un petit peu sa gueule. Parce que je trouve ça légèrement honteux qu'ils pourrissent le jeu à ce point-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo où je vous dévoile tout ça, ça vous aura plu. Donc vous pouvez voir que là, la partie se termine. On a gagné la partie, on était sur Defender. Donc le tableau des scores qui va s'afficher un jour j'espère. Voilà, maintenant je fais du 55 éliminations, du 3 kills. Je vous ai dit en utilisant cette astuce, j'ai déjà sorti je vais y arriver, des DNA bombes. Voilà, j'y suis arrivé, félicitations Crips. Et je vous le mets pas, ça serait honteux. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et bonne journée ou bonne soirée à tous. Allez, ciao tout le monde.